La récente révélation concernant la troisième prophétie de Fatima a eu un impact profond aux États-Unis, captivant l'attention de nombreux individus et générant un sentiment d'inquiétude à travers le pays. Peu auraient anticipé un message aussi puissant, qui semble avoir perduré à travers les décennies pour évoquer notre époque actuelle. Cette prophétie exhorte les États-Unis à rester attentifs et vigilants, veillant sur des signes qui pourraient indiquer l'accomplissement de ces avertissements. Le mystère entourant cette prophétie laisse de nombreuses personnes se demander si la nation est sur le point d'entrer dans un chapitre sombre prédit il y a plus d'un siècle. Si vous avez une foi en ce qui est divin et en Christ, prenez un moment pour vous plonger sous la surface. Les apparitions de la Vierge de Fatima en 1917 ont délivré un message profond, divisé en 3 parties. Pourtant, c'est la troisième et dernière prophétie, énigmatique et voilée, qui captive l'imagination et suscite d'intenses spéculations. Alors que les 2 premières parties ont été rapidement révélées, la troisième est restée secrète pendant plus de 80 ans, alimentant la curiosité concernant les raisons qui ont poussé le Vatican à la garder cachée si longtemps. La décision de l'Église de maintenir cette prophétie secrète a généré des soupçons et de nombreuses théories. Beaucoup pensent que son contenu était trop troublant pour être divulgué, car il contenait des mises en garde effrayantes qui auraient pu provoquer la panique dans une société vulnérable, encore en train de se remettre des ravages de la guerre et confrontée à une crise spirituelle au début du XXe siècle. Ce voile de mystère a intensifié l'intrigue, d'autant plus que l'Église a choisi de ne révéler le message qu'au pape et à quelques hauts responsables en 1959. Le pape Jean Xi a lu la prophétie, mais a choisi de la garder dans les archives secrètes du Vatican, avec l'instruction de ne pas la divulguer avant un moment plus opportun dans le futur. Cette décision a soulevé des questions sur ce qui pouvait être si perturbant pour justifier un secret pendant tant de décennies. En fin de compte, en l'an 2000, le Vatican a publié une partie du message, bien que ce geste n'ait pas dissipé toute la curiosité. De nombreux théologiens et chercheurs sur Fatima estiment que le récit publié manquait de la gravité attendue, soupçonnant que certains éléments clés avaient pu être omis ou altérés. La question de pourquoi cela a été caché si longtemps demeure, et certains supposent qu'une partie du message reste encore inédite. À présent, en explorant le lien possible entre cette prophétie et les États-Unis, il est crucial de considérer comment une telle révélation pourrait être reliée aux défis actuels de notre société. La première prophétie de Fatima était un avertissement de la Première Guerre mondiale, un sombre présage des souffrances qui incombent à l'humanité si elle ne revient pas à Dieu. Le message de la Vierge aux 3 bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, était clair. À moins que le monde ne rectifie son cours, d'autres conflits dévastateurs surviendraient. La prophétie appelait non seulement à une paix fondée sur la foi et la prière, mais mettait également en garde contre les terribles conséquences si cet appel n'était pas entendu. Bien que la Première Guerre mondiale se soit terminée en 1918, la prophétie semblait prédire un avenir encore plein de conflits, une prédiction qui s'est matérialisée avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Le message de Fatima s'est révélé tristement exact et le monde n'a pas trouvé la paix, tandis que les causes profondes de sa souffrance demeuraient irrésolues. Cette chaîne d'événements renforce l'idée que les avertissements de Fatima ont une pertinence durable, soulevant la question troublante de ce qu'ils pourraient signifier pour les États-Unis aujourd'hui. Le message de la Vierge était simple mais profond. Le repentir et la prière étaient essentiels. Son appel invitait l'humanité à se tourner vers le cœur immaculé de Marie et à accomplir des actes de pénitence pour éviter de futures calamités. Mais l'absence de réponse mondiale n'a fait qu'intensifier les conflits. La prophétie prévoyait de grandes souffrances, mais offrait aussi un chemin clair pour éviter la tragédie si les gens tournaient leur cœur vers la spiritualité. Le message ne pouvait pas être plus explicite. Sans repentir, l'humanité ferait face à des vagues de mort, de destruction et de souffrance. Après la Première Guerre mondiale, le monde a été témoin de la pandémie de grippe espagnole qui a causé des millions de morts, suivie par l'ascension de régimes autoritaires qui engendreraient encore plus de conflits. Cette chaîne d'événements non seulement engendre une douleur, mais aussi une peur profonde pour l'avenir, rappelant à tous que si l'humanité n'apprenait pas du passé, elle pourrait faire face à des conflits encore plus sombres. Quant à la deuxième prophétie, elle a révélé une vision tout aussi troublante, celle de l'émergence d'un régime athée et oppressif qui étendrait son influence, semant la persécution religieuse et fomentant l'abandon de la foi. L'avertissement de la Vierge coïncidait de manière frappante avec la révolution russe d'octobre 1917, quelques mois après les apparitions, marquant l'ascension du communisme en Russie, qui s'est ensuite étendue à d'autres nations avec une idéologie matérialiste et antireligieuse. La prophétie prévenait que si la Russie ne se consacrait pas au cœur immaculé de Marie, ses erreurs se propageraient, entraînant guerre, persécution et souffrance spirituelle. L'histoire a été le témoin de cette prédication, lorsque le régime soviétique a instauré une ère de persécution chrétienne,
avec d'innombrables églises détruites et des croyants forcés à la clandestinité. La prophétie appelait à la conversion de la Russie pour éviter l'expansion de son idéologie et prévenir l'ombre qui affecterait l'avenir de l'humanité. Au-delà de la destruction physique, la prophétie soulignait une crise plus profonde, une perte généralisée de foi, alors que la religion traditionnelle était remplacée par des idéologies politiques et matérialistes, laissant un vide spirituel qui touchait tant les individus que les sociétés entières. Malgré cette sombre mise en garde, le message de la Vierge offrait de l'espoir. Elle assurait que si la Russie se consacrait et que les gens se dévouaient à la prière, un temps de paix viendrait. En ce qui concerne la consécration réalisée en 1984, le débat reste ouvert quant à savoir si le souhait de Notre-Dame a vraiment été répondu. Cette réponse tardive à son appel est considérée comme une possible cause des décennies de conflits et de tensions, en particulier durant la guerre froide, lorsque l'affrontement idéologique entre les États-Unis et l'Union soviétique maintenait le monde divisé et en constante instabilité. La prophétie de Notre-Dame demeure un puissant rappel des chemins que l'humanité peut choisir. Celui de la foi, de la paix et de l'unité ou celui du matérialisme, du conflit et de la perte. La décision semble reposer entre nos mains. Les avertissements de Notre-Dame soulèvent des questions profondes. L'influence de l'idéologie athée persiste-t-elle aujourd'hui de manière plus subtile? Et si c'est le cas, quel rôle les États-Unis pourraient-ils jouer dans cette narration spirituelle en cours? Lorsque le Vatican a finalement révélé la troisième prophétie de Fatima en 2000, l'excitation était palpable. Beaucoup espéraient que le message dévoilé apporterait des éclaircissements sur des mystères qui avaient échappé à l'attention pendant des décennies. Cependant, ce qui fut publié fut perçu par certains comme étant moins poignant que prévu. La vision décrivait un évêque vêtu de blanc, interprété comme le pape, traversant une ville ravagée, suivi par la mort de clercs et de fidèles. Ce qui était considéré comme une allusion à l'attentat de 1981 contre le pape Jean-Paul II. Un événement qui avait ébranlé profondément le monde catholique. Néanmoins, cette interprétation a été jugée insuffisante par beaucoup, qui espéraient des références à des menaces plus graves, telles qu'une guerre nucléaire, un effondrement spirituel généralisé ou des catastrophes calamiteuses. Suite à la publication de la vision, des doutes émergèrent quant à savoir si cette prophétie ne se référait qu'à un événement passé, justifiant ainsi le long secret. Des théologiens et des chercheurs se sont interrogés sur l'éventualité que le message divulgué ne soit pas complet. Sœur Lucia, la dernière voyante de Fatima, avait suggéré que le troisième message contenait un avertissement spirituel majeur concernant une possible apostasie ou perte de foi qui commencerait au sein même de l'Église. Fait curieux, cette partie manquait dans la version officielle publiée, alimentant ainsi des soupçons selon lesquels certaines informations avaient été retenues pour éviter la controverse. Une théorie propose que les parties non révélées du message pourraient évoquer une crise monumentale à l'échelle mondiale, potentiellement un affrontement impliquant de grandes puissances telles que les États-Unis et la Russie. La publication d'un tel message en plein climat de tension nucléaire, comme durant la guerre froide, aurait pu engendrer la panique, et certains croient que le retard dans la divulgation complète était une décision du Vatican pour préserver la stabilité en ces années d'incertitude. Toutefois, maintenant que la guerre froide est terminée, le manque de transparence nourrit des spéculations quant aux possibles parties cachées de la prophétie. Cela nous amène à interroger le rôle des grandes puissances, notamment des États-Unis, dans le cadre prophétique des messages de Fatima. Si les avertissements de Notre-Dame demeurent pertinents, ils pourraient signaler une bataille spirituelle continue dépassant les frontières d'une seule nation. Dans un monde où le sécularisme et le matérialisme sont profondément ancrés dans la vie quotidienne, les influences subtiles d'une idéologie athée peuvent façonner les sociétés et les institutions souvent de manière imperceptible. En tant que puissance mondiale en politique, culture et technologie, les États-Unis pourraient se trouver à un carrefour, entre promouvoir un chemin spirituel ou soutenir des idéologies affaiblissant la foi à l'échelle mondiale. Tant que ces interrogations persistent, le mystère entourant la troisième prophétie demeure. Certains fragments de ce message pourraient contenir des indices sur le rôle que joueront les nations influentes dans l'avenir de l'humanité. La prophétie pourrait-elle inclure des avertissements supplémentaires ou des conseils pour un monde de plus en plus déconnecté de ses racines spirituelles? Ce dilemme incite les croyants et les chercheurs à réfléchir sur la manière dont les décisions prises par les nations aujourd'hui pourraient avoir un impact sur l'héritage spirituel du lendemain, surtout s'il existe des parties de la prophétie restées non révélées. En considérant le rôle des États-Unis dans le contexte de la troisième prophétie de Fatima, une dualité intrigante émerge. D'une part, ils sont perçus comme une nation prospère et forte, offrant la liberté religieuse et des opportunités à des millions de personnes. D'autre part, ils sont critiqués pour la diffusion de valeurs matérialistes et sécularistes, ainsi que pour leur implication dans des actions politiques et militaires alimentant des conflits à l'échelle mondiale. De cette perspective, se pose la question inévitable:
les États-Unis sont-ils une force d'espoir ou une menace spirituelle pour l'avenir de l'humanité? Au XXe siècle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont affirmés comme une puissance mondiale, promouvant la liberté religieuse et s'opposant au communisme athée, ce même système que la prophétie de Fatima avertissait comme un péril pour la spiritualité mondiale. Ce soutien a renforcé leur image de défenseurs de la foi. Mais en même temps, les États-Unis sont également devenus un grand diffuseur de valeurs consuméristes et matérialistes. Ce style de vie centré sur la quête de richesse et de plaisir a contribué à l'érosion des valeurs spirituelles non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi dans d'autres nations. Pour beaucoup, cette influence culturelle est un facteur direct de la crise spirituelle touchant l'Occident. De plus, les interventions militaires des États-Unis dans diverses régions ont suscité des interrogations sur leur rôle dans la promotion de la paix mondiale. Les guerres et les conflits dans lesquels ils sont impliqués, souvent motivés par des intérêts économiques ou politiques, peuvent être interprétés comme contraires à l'appel spirituel de Fatima. Dans ce contexte, certains théologiens soutiennent que les États-Unis semblent s'aligner de plus en plus avec les erreurs contre lesquelles la prophétie mettait en garde, favorisant les divisions et un éloignement de la foi. La question centrale reste de savoir si cette nation continuera à jouer un rôle positif en tant que défenseur de la foi ou si elle deviendra une force de sécularisation et de perte de valeurs spirituelles. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont occupé une position de leadership dans le monde, influençant non seulement l'économie et la politique, mais aussi la trajectoire spirituelle de nombreuses nations. Cette influence soulève une question cruciale. Les États-Unis aident-ils à préserver la foi à l'échelle mondiale ou contribuent-ils à son déclin? Bien qu'ils disposent d'une tradition de fortes valeurs religieuses, les États-Unis sont également l'un des principaux promoteurs du sécularisme et du matérialisme, une contradiction qui continue de susciter le débat. Durant la guerre froide, les États-Unis se sont positionnés en tant que défenseurs du christianisme et des valeurs spirituelles face au communisme athée. À de nombreuses reprises, ils ont soutenu des mouvements religieux à travers le monde, promouvant la liberté de foi et finançant des efforts contre des régimes autoritaires persécutant les chrétiens. Cette posture semblait s'aligner avec l'avertissement de Fatima concernant les erreurs de la Russie et l'importance de diffuser la foi pour stopper l'avancée du mal. Cependant, avec le temps, cette dynamique a changé. Le même pays qui défendait autrefois la liberté religieuse a commencé à exporter des valeurs séculières, influençant la culture et le comportement social de plusieurs nations à travers son cinéma, sa musique et des styles de vie axés sur le consumérisme et la quête de plaisir, affaiblissant les traditions spirituelles dans les sociétés religieuses. Récemment, les États-Unis ont également connu une crise interne, avec de nouvelles générations s'éloignant des églises et adoptant une vision du monde plus sécularisée et individualiste, suscitant des inquiétudes sur l'avenir des valeurs religieuses dans le pays. À l'ombre des décisions judiciaires et des politiques émergentes, un débat poignant s'est intensifié sur la liberté de croire et la place de la foi dans notre ère moderne. L'existence de ce conflit flagrant soulève des interrogations. Est-ce que la nation respecte les mises en garde de la troisième prophétie de Fatima, ou au contraire, les enfreint elle? Malgré des communautés chrétiennes actives et des missionnaires dévoués, l'influence culturelle s'estompe, renforçant cette lutte entre lumière et ténèbres mentionnée dans la prophétie, avec les États-Unis au cœur de ce chaos. Dans les dernières décennies, ces terres ont été secouées par des catastrophes naturelles et des crises sociales incitant beaucoup à questionner si ces tragédies s'apparentent à des présages des avertissements de Fatima. Les ouragans dévastateurs, les incendies, les inondations et les sécheresses intenses ébranlent la confiance en nos infrastructures modernes, tandis que les tensions sociales, les inégalités, la fracture politique, les conflits raciaux et la violence urbaine reflètent une société en pleine tourmente. Parallèlement, la montée des problèmes de santé mentale et le sentiment de vide existentiel, surtout chez les jeunes, sont perçus comme des signes d'un effondrement spirituel qui rappellent les exhortations de Fatima sur la nécessité d'une conversion pour échapper à un avenir de chaos et de destruction. Les tensions internationales mettent également les États-Unis sous le feu des projecteurs de multiples conflits, du Moyen-Orient à l'Europe de l'Est, aggravant le risque d'une conflagration mondiale. Avec une escalade des tensions avec des puissances comme la Chine et la Russie, ainsi que le développement d'armements sophistiqués, la peur d'un conflit incontrôlable grandit. Si les avertissements de Fatima se vérifient, une guerre future pourrait dépasser le cadre géopolitique et se concevoir comme une conséquence de l'éloignement de l'humanité de Dieu. Dans ce contexte, le rôle des États-Unis sera déterminant. Ferons-nous l'expérience d'un acteur de paix ou d'un catalyseur du désordre, selon les choix réalisés dans les années à venir? La dégringolade spirituelle aux États-Unis, un élément clé des avertissements de Fatima, suscite également des inquiétudes. Bien que ce pays ait été établi sur des fondements de liberté religieuse, il se trouve aujourd'hui confronté à une crise morale et spirituelle sans précédent,
corroborant la prophétie sur l'abandon de la foi. De plus en plus, la nation adopte une vision séculaire qui privilégie le matérialisme au détriment de la spiritualité, érodant des valeurs telles que la solidarité, le pardon et le respect mutuel. Ce désengagement se manifeste dans la polarisation croissante et la fragmentation de la société, où les divisions idéologiques et culturelles semblent infranchissables. Êtes-vous prêt à découvrir une vérité qui pourrait bouleverser l'ordre établi? Un secret, tenu secret pendant des décennies, est désormais révélateur pour ceux qui sont prêts à saisir la réalité de notre époque. Ce que je m'apprête à partager vous surprendra. Si vous ne restez pas attentif jusqu'à la fin, vous risquez de manquer des éléments cruciaux ayant déjà un impact sur votre avenir. Réfléchissez tout en poursuivant vos activités quotidiennes. Une ombre se profile sur l'un des pays les plus religieux du monde, le Mexique. La troisième prophétie de Fatima, l'un des mystères les plus redoutés de l'Église catholique, semble être en train de se concrétiser. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité tangible. Les signes sont indéniables et le Mexique pourrait bien être la première cible. Que penseriez-vous si je vous disais que ces événements actuels ont été prédits il y a plus d'un siècle? Ce que la Vierge de Fatima a révélé en 1917 avertissait de ce qui se produit aujourd'hui. Pourquoi les médias ignorent-ils cela? Pourquoi personne ne parle-t-il du fait que le Mexique est en grave danger? Les changements en cours là-bas dépassent largement ce que les nouvelles dévoilent. Un phénomène bien plus grand se trame dans l'ombre, et si vous ne comprenez pas ce qui se profile, vous pourriez très bien être pris par surprise. Cela pourrait avoir des répercussions sur toute l'humanité. Ce n'est pas un simple reportage de plus. Ce que je vais révéler peut transformer votre perception de l'avenir et vous amener à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur le cours du monde. La troisième prophétie de Fatima n'a jamais été aussi pertinente. Les signes de son accomplissement se déroulent sous nos yeux, mais la question demeure, êtes-vous prêt à affronter la vérité? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car si vous manquez une seule pièce, vous risqueriez de perdre des informations essentielles pour comprendre ce qui se passe au Mexique et comment cela pourrait influencer le reste du monde. Les événements que tant de personnes relient à la troisième prophétie de Fatima sont bien plus inquiétants et imminents que vous ne l'imaginez. Ce qui est en jeu ne concerne pas seulement l'avenir du Mexique, mais bien celui de l'humanité tout entière. Préparez-vous à découvrir les secrets cachés de la troisième prophétie de Fatima. Vous ne pouvez pas ignorer ce qui est sur le point d'être révélé. L'Église a tenté de le cacher pendant des décennies, mais aujourd'hui, les indices sont trop révélateurs pour ne pas être remarqués. Et nous ne nous limiterons pas à de sombres prédictions. Nous examinerons également comment cette prophétie influence directement le monde contemporain et pourquoi le Mexique pourrait devenir le centre d'une crise spirituelle et sociale bien plus vaste. Il ne s'agit pas d'une coïncidence si tant d'événements troublants se déroulent au Mexique en ce moment même. Si vous croyez que ce n'est qu'une vidéo parmi tant d'autres, détrompez-vous. Chaque minute passée ici vous rapprochera un peu plus de la vérité sur la situation actuelle. Lorsqu'enfin vous atteindrez la conclusion, vous ne percevrez plus jamais le monde de la même façon. Restez jusqu'à la fin, car cette révélation pourrait vous préparer à ce qui s'annonce. Ne tardez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le Mexique se trouve au centre d'une réalité bien plus vaste, et ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait bouleverser le cours de votre existence. Ce qui s'est déroulé à Fatima en 1917 demeure l'un des plus grands mystères de l'Église catholique, et l'aspect le plus troublant est que cette prophétie semble commencer à se réaliser aujourd'hui. Cependant, avant d'aborder les signes contemporains, nous devons comprendre le contexte historique et l'impact du troisième secret de Fatima, une mise en garde si puissante qu'elle a été dissimulée au monde pendant des décennies. En 1917, dans un petit village du Portugal nommé Fatima, 3 enfants bergers, Lucia, Jacinta et Francisco, ont vécu une expérience qui allait changer à jamais l'histoire de la foi. Ils affirment avoir vu la Vierge Marie lors d'une série d'apparitions, au cours desquelles elle leur révéla 3 secrets. Les 2 premiers secrets furent frappants mais révélés relativement rapidement. Le premier proposait une vision terrible de l'enfer, un rappel saisissant des conséquences pour les âmes s'éloignant de Dieu. Le second annonçait la fin de la Première Guerre mondiale et le commencement d'un nouveau conflit plus destructeur si l'humanité ne se repentait pas. C'est le troisième secret qui suscita le plus de crainte et d'incertitude. Pourquoi a-t-il été caché si longtemps? Que contient ce message que l'Église elle-même a choisi de ne pas divulguer avant bien des années? En 1960, il était attendu que l'Église ouvre et dévoile ce secret, mais à leur venue, le Vatican a préféré garder le silence. Cela n'a fait qu'accroître les spéculations et pendant des années, des millions de personnes se sont demandé ce qu'il était, ce qu'ils ne voulaient pas que nous sachions. Ce troisième message confié à sœur Lucia a été conservé dans une enveloppe et remis au pape avec l'instruction qu'il ne devait être révélé qu'après 1960. Cependant, le Vatican a retardé sa divulgation pendant près de 40 ans, déclenchant ainsi des théories du complot,
de la peur et des doutes parmi les fidèles. Pourquoi le cacher s'il était si important? Certains croient que son contenu est si dévastateur qu'il aurait pu provoquer une panique mondiale. D'autres estiment que la prophétie est liée à des événements catastrophiques menaçant l'existence même de l'Église. Ce n'est qu'en l'an 2000 que le pape Jean-Paul II a finalement décidé de révéler au monde le contenu du troisième secret de Fatima. Selon la version officielle du Vatican, le secret contenait une vision apocalyptique d'un évêque vêtu de blanc, interprété comme le pape, montant une colline au milieu d'une ville dévastée, entourée de cadavres et de destruction. Dans cette vision, le pape est attaqué et finalement assassiné par un groupe de soldats aux côtés d'autres religieux et fidèles. Cette description a secoué le monde. Ce message était-il lié à l'attentat dont a été victime le pape Jean-Paul II le 13 mai 1981, précisément le jour anniversaire de la première apparition de la Vierge à Fatima? Beaucoup pensent que oui. Le pape lui-même était convaincu que c'était la main de la Vierge de Fatima qui avait dévié la balle qui aurait dû lui coûter la vie ce jour-là. Mais voici la grande énigme. Tout le contenu de la prophétie a-t-il été révélé? Certains pensent que l'Église garde encore une partie du secret, que le plus grave de l'avertissement demeure caché. Certaines études affirment que la troisième prophétie de Fatima aborde un effondrement spirituel si profond